is the new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut à tous, Objectif Québec, le podcast, épisode 39. Alors comme je suis amateur d'histoire et légèrement porté sur l'emphase, j'aimerais rapidement vous parler de deux inventeurs de génie. Mon premier, Léonard de Vinci, inventeur de la bicyclette, de l'hélicoptère, du parachute, du char d'assaut et j'en passe. Un homme particulièrement brillant qui n'a jamais mis un pied au Québec. Et franchement, a-t-on vraiment réussi sa vie si on n'a jamais visité le Québec? Je vous pose la question. Mon second répond au nom énigmatique de Christelle C. Elle a inventé Objectif Québec, le mois du Québec, l'Académie. Et vous savez quoi? Elle a aussi inventé cet incroyable podcast. Et en plus, elle connaît très bien le Québec. Sauf que récemment, en comparant son palmarès à celui de son illustre prédécesseur, elle constata que ce cher Léonard avait encore une ou deux inventions d'avance. Et vous savez quoi? On lui fait pas à Christelle. Alors bim, une nuit, une insomnie et pas mal de semaines de gros travail plus tard. Et voici la nouvelle invention de l'artiste, le colloque Objectif Québec. Salut Christelle. Salut Jean-Michel, mais je suis morte de rire. Comment tu veux que je parle? Non mais on est bien d'accord, ça s'est à peu près passé comme ça. Ah ben c'est ça, ouais. Je n'avais pas identifié tout ça, mais d'accord. Puis il y en a d'autres en marche, alors tu vas pouvoir ajouter ça. Je sais bien, je vais recycler cette intro sur au moins 5 ou 6 podcasts, ça va être facile, c'est très rentable pour moi. Tu commences à me connaître un peu alors. Alors, plus sérieusement, peux-tu nous présenter ce nouveau projet qui arrive dans l'environnement Objectif Québec, le colloque? Oui, bien sûr. Le colloque, c'est pour moi quelque chose d'important à faire sur le territoire québécois. Pourquoi? Parce que on fait moins de choses sur le territoire québécois, on fait plus de choses un petit peu en partenariat et puis voilà du travail de fond. Mais là, moi, ça me semblait important qu'on vienne un petit peu parler de ce qu'on fait aussi sur le territoire français vers tous ces acteurs québécois, même s'il y en a beaucoup qui le savent parce que maintenant ils nous suivent un petit peu, mais éveiller aussi sur plein d'autres choses et notamment la culture. On parle beaucoup dans ce podcast justement des différences culturelles entre la France et le Québec. Moi, je parle beaucoup de ces différences-là dans l'académie pour que les Français prennent conscience de ce qu'on a reçu culturellement. C'est là, c'est en nous, et puis on n'a pas à le renier, tant mieux. Il y a du bon, du mauvais, comme dans chaque culture. Mais je voulais venir un petit peu éveiller au niveau du Québec est-ce qu'elle est prise en compte aussi de ce bord-là? Moi, j'en parle beaucoup aux Français qui partent. Le Québec travaille beaucoup là-dessus depuis des années parce que leur accueil est légendaire. Ils nous accueillent très bien, ils accueillent très bien les étrangers. Maintenant, depuis peut-être la pandémie, on parle beaucoup d'inclusion en entreprise. Donc maintenant, il y a un travail qui se fait beaucoup auprès des chefs d'entreprise et des équipes dans les entreprises québécoises pour accueillir les étrangers. Et ça, je trouve que c'est là aussi très bien. Ils sont aussi très forts là-dedans. Mais on ne parle pas assez de la préparation et de l'accompagnement, là, notamment pour nous, du français,
sur le territoire avant de venir. Et l'idée pour moi de ce colloque, c'était d'aller lever un petit drapeau, puis de dire l'accueil, c'est génial, l'inclusion, c'est génial aussi, l'un ne va pas sans l'autre, mais je pense que ces deux-là ne vont pas sans une bonne préparation de l'étranger qui arrive. Donc ce colloque, il est tourné sur l'importance culturelle qu'on évoque tant, nous, de notre bord, mais un peu pour l'évoquer du côté québécois. Parce qu'il y a quelque chose qui par expérience avec toutes nos avancées, on s'aperçoit que le français, en fait, depuis qu'on est assez jeune, on nous demande dans les écoles de faire des mois de stage à l'étranger ou d'aller faire une partie de notre année scolaire à l'étranger. Les Français sont très, très habitués à aller faire cet exercice-là et donc à prendre leur valise et partir à l'étranger. Mais les Québécois, pas du tout. Il n'y a pas d'obligation dans les écoles québécoises à toutes les hauteurs du cursus scolaire. Il n'y a pas d'obligation à un moment donné d'aller faire un stage ou d'aller à l'étranger dans ses études. Et en fait, le consul lui-même que j'ai rencontré au mois de décembre me disait, Christelle, en fait, c'est pour ça que les Québécois ne partent pas tant que ça à l'étranger. Ils voyagent beaucoup au sein du Québec, ils sont nomades à l'intérieur de la province, mais pas tant à l'étranger. Donc, ils ne sont pas tant habitués à partir. Et ça se ressent forcément dans les entreprises, auprès des chefs d'entreprise, qui, là aussi, c'est culturel, ils ne sont pas été habitués à partir. Oui, bien sûr, ils ont des besoins de personnes pour venir chez eux, mais ils ne savent pas forcément, vraiment viscéralement, ce à quoi s'engage un étranger qui part. C'est quoi? Il part, il vend sa maison, il prépare ses valises. Donc, ils extrapolent un petit peu, ils se disent oui, d'accord, il faut qu'ils soient accompagnés, mais ils ne savent pas viscéralement ce que ça fait. Donc, l'histoire du colloque, c'était vraiment dire, tiens, est-ce qu'on n'oublie pas cette partie-là, cette culture, cette préparation, cet accompagnement quand on fait du recrutement pur et dur pour un emploi, pour une entreprise québécoise, ou même pour des centres de formation, des cégeps ou autres. Est-ce qu'elle n'est pas mise un petit peu de côté, tassée un petit peu sur le bord? C'était pour ça que le colloque, c'est plus pour éveiller. Et une fois que alors déjà, tu vas éveiller, mais si je comprends bien, tu vas éveiller donc des chefs d'entreprise, des DRH, Oui. des gens qui sont susceptibles demain d'accueillir tous ceux que tu et que Objectif Québec accompagne, notamment. C'est tous ceux-là qui seront dans la salle, assis. Oui. C'est ça, des décideurs, tu l'as dit, des RH, des chefs d'entreprise, des entités, des villes, des développements économiques. C'est toutes ces personnes-là qui vont être là pour... je pense que c'est important qu'on leur explique encore vraiment ce qu'on fait, nous, sur le terrain et comment on travaille avec ces Français pour leur montrer la valeur ajoutée de ces Français-là. Moi, j'ai à cœur, et tu le sais, je cherche des fois un peu les Français à leur dire que faut qu'ils aient une meilleure attitude, faut qu'ils soient humbles et que qu'ils travaillent très très fort pendant beaucoup de temps. Mais je défends aussi ces Français-là sur le territoire, c'est-à-dire que je me bats sur le territoire québécois pour dire aux chefs d'entreprise, aux entités, ce sont des bons Français. Il y a des Français qui se préparent et c'est une valeur ajoutée de les accueillir dans vos entreprises. Ils n'ont pas juste vu de la lumière et puis ils n'ont pas juste dit c'est super les grands espaces. Non, il y a autre chose derrière qui va apporter une valeur pour votre entreprise, pour votre équipe. Et ça, c'est vrai que sur place, on s'en rend vraiment compte entre un Français, entre une famille française qui est passée par le parcours d'Objectif Québec. Et j'allais dire même au-delà d'Objectif Québec, mais celui qui a fait l'effort, le travail d'apprendre la culture, de se préparer, de changer un peu sa posture, son attitude pour être prêt quand il arrive. Par rapport à celui qui effectivement te le disait parce que depuis tout petit il a l'attrait des grands espaces, parce que évidemment ce pays nous fait rêver, on le dit dans l'introduction de ce podcast, on ne sait pas vraiment pourquoi mais ça nous fait rêver, qui arrive là-bas et qui se prend tous les chocs culturels un petit peu dans la tronche et oui, déjà au quotidien c'est pas forcément facile.
Dans l'emploi, c'est un peu plus compliqué. Donc, il y a une vraie différence entre celui qui a travaillé beaucoup et celui qui arrive un petit peu les mains dans les poches, j'allais dire. Ceux qui arrivent par Objectif Québec, ils ont travaillé très fort. Oui, bah, c'est un petit peu, tu sais, mon objectif à long terme, c'est que la marque soit reconnue comme une valeur ajoutée. Donc, le colloque rentre dans cette démarche-là de se faire tout doucement reconnaître comme entité qui travaille fort pour le Québec. Puis c'est aussi dire aux chefs d'entreprise qui font beaucoup de recrutement, ou qui se font accompagner de recruteurs, hein, ils dépensent, quand ils font du recrutement pur, à l'étranger, ils dépensent beaucoup d'argent. Hein. Ils mettent de l'argent de 5 000, 6 000, 8 000 dollars pour aller recruter un candidat. Mais c'est important que cet argent-là ne soit pas, c'est déjà difficile pour eux de le faire, mais faut pas que ça soit voilà, un candidat qui arrive et qui reparte au bout de 2 mois, parce que sinon c'est catastrophique. Donc, je pense que c'est une composante, l'accompagnement, la préparation en amont est une composante indissociable de l'accueil et de l'inclusion. Pour moi, c'est un triangle. Si on retire l'accueil, l'inclusion ou la préparation en amont, oui, ça peut marcher, mais ça marchera mieux si les 3 composantes sont réunies. Donc, c'est le but. Sur scène, tu seras évidemment sur scène, j'imagine bien, Oui. mais tu seras pas seul. Non, bah, je co-organise l'événement avec Benoît qui intervient sur le Ah oui, podcast, bien sûr. sur la culture justement, parce que c'est sa partie précise. Lui, il va dans les entreprises, hein, pour en parler, donc il va éveiller un petit peu cette partie-là. Mais on va avoir un panel, comme la ville de Lévis qui va être présente, parce que ça fait 4 ans, un petit peu plus de 4 ans maintenant qu'elle est partenaire avec nous sur notamment le Mois du Québec. Donc elle va venir aussi apporter son retour sur l'événement et ce qu'elle a trouvé et pourquoi il y a eu des candidats qui rentrent par là et puis qui après sont préparés, parce qu'ils l'ont vraiment vécu de l'intérieur. Et on aura une directrice d'une commission scolaire qui est à Lévis aussi, l'université, le cégep qui sera présent aussi pour faire du retour plus précis des candidats et de la qualité, même quand ils rentrent dans un programme d'études, parce que pour eux aussi, c'est important d'avoir des candidats qui rentrent, qui vont être diplômés et puis qui après ont une bonne attitude pour aller vers des entreprises partenaires des écoles, c'est important. Et puis après, j'aurai aussi un panel de candidats, de 3 candidats qui se sont portés volontaires, qu'on a accompagnés en 2022 et 2023. Non pas pour dire que Objectif Québec, c'est super, non, mais vraiment pour leur point de vue avec un peu de recul, expliquer ce que ça leur a apporté d'être préparés en arrivant. Leur retour, est-ce qu'ils travaillent en entreprise ou pas? Donc ça me semblait important d'avoir ce retour qui est en plein, ils sont en plein dedans, quoi. Et puis après, oui, je présenterai ce qu'on va faire. Je vais présenter aussi le Mois du Québec 2024, les nouveautés. Il y a plein de nouveautés sur l'événement cette année. Et puis après, j'aurai la chance d'être avec Madame Henkel, Danielle. Et ça, pour moi, c'est une grande fierté de l'avoir à mes côtés, parce que c'est quelqu'un qui est passé par l'immigration, qui s'est expatrié. Hein. Donc elle l'a vécu il y a longtemps, mais elle l'a vécu, et puis elle a toujours été très reconnaissante par rapport au Québec, de l'avoir accueillie, et puis elle a fait beaucoup d'efforts. Ça ne l'a pas empêché de réussir et d'être une femme d'affaires et une femme reconnue au Québec. Donc, C'est le moins qu'on puisse dire. je pense que c'est un exemple aussi de dire que l'attitude, parce que c'est là aussi son attitude qui a fait la différence. J'en parle beaucoup, mais tu le sais bien que l'attitude, on peut prôner tout ce qu'on veut derrière un podcast ou dans une conférence, ça sera toujours l'attitude des Français qui va faire la différence, quoi. C'est très clair. Et les amis, si vous ne connaissez pas Danielle Henkel, ça peut vous sembler loin, mais sincèrement, prenez 2-3 minutes, allez sur les réseaux sociaux, allez regarder. C'est facile, hein. Vous tapez Danielle Henkel, vous allez vite trouver 1 milliard de vidéos et tout. C'est une femme d'une inspiration absolument dingue. Son parcours de vie est absolument fou. Effectivement, elle est extrêmement reconnaissante. Et si vous aimez un petit peu l'économie, qu'en France, vous regardez Qui veut devenir mon associé, l'émission existe aussi au Canada, ça s'appelle Les Dragons.
ça a été l'une des dragons, c'est-à-dire l'une des 4 personnes et tout ça et tout. C'est pour dire si elle pèse, si elle est reconnue, si voilà, si c'est quelqu'un d'important au Québec et même au Canada et au-delà, et le fait qu'elle accepte de venir porter sa voix dans un colloque comme ça veut aussi dire beaucoup sur ce qu'Objectif Québec peut faire pour l'immigration, pour le Québec et un petit peu pour les Français qui nous écoutaient. C'est ça. Non, je pense que ça va être un bel après-midi en tout cas. Hein. On le fait, ça va être le 27 mars. J'anticipe peut-être tes questions, Jean-Michel. Mais oui, c'est pas grave, ne t'inquiète pas, je raye au fur et à mesure, c'est pas gênant. Le 27 mars, mais ça sera dans la belle ville de Lévis. On a une belle place au golfe de Lévis, plus précisément, pour ceux qui seront au Québec, s'il y en a qui nous écoutent. Et ça sera l'après-midi, 13h30 à 17h. Puis après, on fait un cocktail. Un cocktail, mais québécois. Hein. Non, mais en France, quand je dis un cocktail, c'est qu'on s'assoit puis on mange. Là, c'est un cocktail, c'est on mange un peu moins puis on réseaute beaucoup, beaucoup, beaucoup. Plus. C'est professionnel. D'accord? Je le dis pour les Françaises qui est un 5 à 7. Donc ça, oui, ça aussi, ça sera riche de plein d'opportunités. Je sais que les Français peuvent pas forcément être là et tout, mais ceux qui seront présents, on en parlera peut-être encore plus sur le réseautage, mais j'insiste toujours parce que c'est abstrait, mais le réseautage est très, 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 très important au Québec. Et quand on dit les 5 à 7 ou les cocktails, c'est aussi important que ce qui s'est passé avant. Indiscutablement. Voire plus. Ouais. Faut voir plus. En tout cas, ce que j'espère, c'est que, parce que ce colloque, vous qui nous écoutez, si vous n'êtes pas encore parti, et c'est le cas d'une majorité des auditeurs à en croire vos retours, si vous n'êtes pas encore parti, ce colloque peut peut-être vous sembler un petit peu loin. Après tout, ça va se passer au Québec, ça va se passer à Lévis. Vous n'êtes peut-être pas la cible prioritaire, mais j'espère que vous comprenez à quel point c'est une logique dans toute la galaxie, dans tout l'environnement, de vous accompagner jusqu'au bout et de vous faciliter l'employabilité, plus que l'employabilité d'ailleurs, la réussite de votre première employabilité en vous offrant un cadre de travail qui aura été peut-être plus sensibilisé, plus prêt et qui saura vous accueillir en ayant fait eux aussi une part du chemin pour que cette expérience soit juste exceptionnelle. C'est vraiment, vraiment quelque chose d'important, et comme l'ont été l'Académie avant, comme l'est évidemment le Mois du Québec, c'est un gros morceau, Mme Christelle. Ouais, mais c'est bien que tu évoques ça parce que même pour moi, tu vois, quand je t'écoute, ça me ramène toujours un petit peu sur le présent. Et puis, mais c'est important aussi que ceux qui nous écoutent, tu as raison de le dire, entendent que oui, on travaille fort sur cette préparation, cet accompagnement, cette expertise pour préparer ces Français. Mais là aussi, ça ne va pas l'un sans l'autre et sans plein de choses à côté. Et notre travail, même s'il se voit moins, mais c'est du travail comme ça qu'on fait au Québec auprès des entreprises pour mettre en valeur ces personnes qu'on prépare. Et ça, c'est un travail qui est de longue haleine, de fourni, pour être reconnu. Et comme tu le disais à juste titre, ça laisse la place un petit peu plus grande pour ceux qui arrivent quand ils disent on a été préparé par Objectif Québec. Ah oui, on sait d'où vous venez. Mais ça se fait pas tout seul. C'est-à-dire que si on laisse les candidats tout seuls dans la nature et qu'à un moment donné, on n'est jamais présent au Québec en tant que tel, ça marche pas aussi bien que ça. Donc, ce travail-là, il est de longue haleine et il faut le faire. C'est pour ça que je m'y emploie beaucoup. C'est aussi pour eux. Objectif Québec, c'est pas seulement une solution pour partir, c'est pas seulement des outils pour vous informer, pour vous aider. Objectif Québec, c'est avant tout une communauté. Vous l'expérimenterez quand vous serez parti. Vous verrez que la communauté, elle continue à vivre de l'autre côté de l'Atlantique, que des passerelles sont organisées en permanence et que c'est pas juste une histoire jusqu'au moment de monter dans l'avion. Voilà, c'est un projet de vie, c'est une histoire de vie, et voilà.
Non, mais c'est bien de le dire parce qu'on sait que pour les Français qui se préparent ou qui vont peut-être un jour mettre le pied dans cette expatriation, tu l'as dit tout à l'heure, c'est abstrait. On est encore dans l'abstrait, la sphère du Québec et ce qui se passe à l'intérieur, c'est normal, on ne sait pas. Et là, oui, on demande juste de nous croire, mais nous, on est dans le concret et on est dans le travail auprès des entreprises, auprès des entités, des collectivités. On est dedans. Et généralement, ce qui est normal, c'est que les Français vont s'en apercevoir, mais peut-être 2-3 ans après leur arrivée, s'ils n'ont pas été éveillés au réseautage, à l'importance de tout ça. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose sur quoi je veux vraiment travailler avec eux, parce que plus tôt, ils vont comprendre ce qui se passe de l'autre bord en matière de réseautage et puis de travail sur le terrain vite, plus ils auront d'opportunités et une meilleure qualité de vie. Ouais, c'est clair. Ça tombe bien que tu aies envie de travailler là-dessus encore, parce que pendant que tu parlais, j'ai vite fait googliser les choses et il semblerait étonnamment que ce cher Léonard de Vinci est encore une légère avance sur toi. Peut-être, Christelle, je compte sur toi. C'est bien, c'est bien. Mais j'en ai plein. Il a de l'avance, mais moi, moi, je suis là. Je peux encore faire. À bientôt, Christelle. Merci, Jean-Michel. Ciao, ciao. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google. Et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!